Impossible de concevoir notre vie quotidienne sans café. Au travail également, le café est devenu un moment incontournable pour vos collaborateurs comme pour vos invités. Tandis qu'autrefois tout ce qui importait était le goût et le prix, aujourd'hui nous souhaitons également savoir si le café est produit dans un contexte de développement durable. Nescafé présente son nouveau Nescafé Partners Blend, un délicieux café à savourer au travail. Ce café 100% Arabica est certifié par le label Fairtrade de Max Havelaar. Mais que représente exactement ce label ? Envolons-nous pour le Salvador. Au Salvador, le café est l'un des principaux produits d'exportation. Il est étonnant de constater que le café est presque exclusivement produit dans ce que nous appelons les pays en développement. De tout le café produit, environ 2/3 proviennent de petits cultivateurs. La plupart des familles de cultivateurs disposent de l'équivalent d'environ 2 terrains de football de plantation de café. Souvent, ces terres sont situées dans les montagnes et sont donc difficilement accessibles. Imaginez un instant tous les efforts à fournir pour cultiver les meilleurs grains de café et, en fin de compte, pouvoir savourer une délicieuse tasse de café Nescafé. Les grains de café que nous connaissons sont en fait les graines de la cerise du caféier. Les cerises poussent donc sur la plante. Il faut 3 ans à un caféier avant de commencer à fleurir. Après la floraison, des cerises apparaissent sur la plante. Chaque cerise contient 2 graines. Ce sont les grains de café. C'est pendant la maturité, lorsque les 2 grains de café sont pressés l'un contre l'autre, qu'ils prennent leur forme si caractéristique. Les cerises ne mûrissent pas toutes en même temps. Un caféier présentera ainsi à la fois des cerises vertes et rouges. Les cerises sont cueillies en 4 fois pendant la saison de la récolte, qui dépend de la région et de l'altitude. L'altitude à laquelle pousse le café détermine souvent le type de café ainsi que sa qualité. Le meilleur café pousse ainsi à plus de 1200 mètres. Les cerises sont cueillies à la main et rassemblées dans des sacs avant de prendre la direction du village. Les cerises sont sélectionnées au village. Seules les plus belles sont choisies pour poursuivre leur chemin dans la chaîne de production. Et tout le village s'y met. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard. Une condition du commerce équitable est en effet que les petits cultivateurs travaillent ensemble dans des coopératives. Yo siento de que estamos reunidos, podemos lograr algo, pero uno solo pienso que no se puede, ¿verdad? Así que yo pienso que reunidos en la cooperativa podemos lograr algunos beneficios. Bueno, la ventaja de estar organizado como cooperativa, trabajando en colectivo, es porque de esa manera hacemos volumen para las exportaciones y también de esa manera pues tenemos acceso a un crédito de avío para las labores de nuestra finca. Après la sélection dans le village, les cultivateurs de café transportent leurs cerises vers un point de collecte central. Là, on pèse le café de chaque cultivateur qui est alors payé pour sa marchandise. Le commerce équitable assure un prix minimum. Cela signifie que si le prix sur le marché mondial chute d'une telle façon que le cultivateur ne parvient plus à couvrir ses frais de production et à subvenir aux besoins de sa famille, le système du commerce équitable lui garantit une rémunération minimum. Cela lui permet de continuer à faire tourner son entreprise, même en période de vache maigre. Le processus de rassemblement et de paiement des cerises est répété chaque jour pendant la saison de la récolte. Une fois toutes les cerises rassemblées, elles sont transportées par camion à la fin de la journée vers les installations de la coopérative. C'est là qu'elles sont traitées pour devenir les grains de café que nous connaissons. Tout d'abord, on retire la pulpe. Les cerises doivent être débarrassées de leur peau dans les 24 heures suivant la cueillette, au risque de voir leur qualité se détériorer très vite. Cette pulpe est soigneusement séparée du reste et disposée en un grand tas. Les cultivateurs peuvent la réutiliser par la suite comme engrais pour les caféiers.
Ainsi, les déchets sont donc recyclés. Chaque grain est nettoyé en profondeur et placé dans une énorme cuve. Les grains sont ensuite éparpillés sur le sol afin qu'ils puissent sécher tranquillement au soleil. Cette phase prend 4 à 6 jours. À la suite du processus naturel de séchage, les grains passent une dernière fois dans le séchoir afin d'assurer qu'ils ne contiennent plus d'humidité. Cette étape est importante si l'on veut éviter que les grains humides continuent de fermenter pendant l'exportation. À l'usine, les grains sont sélectionnés en fonction de leur couleur et de leur taille. Il va de soi qu'il faut ensuite tester la marchandise. Nescafé met en effet un point d'honneur à contrôler ce qui est vendu aux clients. Une petite quantité de grains est torréfiée chez l'exportateur, de sorte que toutes les délicieuses saveurs puissent être goûtées et comparées. Une fois la décision de Nescafé prise, les grains sont enfermés dans des sacs et, enfin, sont transportés au port et envoyés par bateau vers l'Europe. L'objectif principal de Nescafé Partners Blend est la délégation des responsabilités. En renforçant l'organisation, les cultivateurs ont la possibilité de prendre en main leur avenir de manière durable. Outre le prix minimum mentionné tout à l'heure, le commerce équitable garantit également une prime fixe au développement. Les cultivateurs, membres de la coopérative, décident de manière démocratique comment ils renforceront l'organisation au moyen de cette prime. Ils peuvent notamment choisir d'investir dans de nouvelles machines, dans l'infrastructure, dans des ordinateurs ou opter plutôt pour des investissements plus sociaux, comme l'achat de cartables ou d'ensembles pédagogiques, ou encore la construction d'une clinique ou d'un espace où les cueilleurs peuvent manger. Mais une chose ne change jamais. La prime est toujours utilisée afin de rendre l'organisation plus forte et plus indépendante. Voilà ce que l'on peut appeler une délégation des responsabilités. Grâce à Nescafé Partners Blend, un café certifié par le label Fairtrade. Con el premio que hemos recibido, se ha hecho toda la estructura del, digamos, como las oficinas, la casa del vigilante. Estamos también proyectándonos a hacer una sala de recepción. Tal vez en este año lo logremos, ¿verdad? Pero sí hemos utilizado el premio, está bien utilizado. Voilà, vous connaissez à présent l'histoire du Nescafé Partners Blend. Ce café doit son goût riche à un mélange de grains 100% Arabica. Et vous lui trouverez certainement un goût encore meilleur maintenant que vous savez qu'il est fabriqué avec passion par nos partenaires dans les pays en développement. Vous faites déjà partie de nos partenaires? Rendez-vous sur www.nescafeauboulot.be pour de plus amples informations.